Yo, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire ensemble un point sur les mangas qui vont sortir en ce mois de janvier 2023. Encore une fois, il y en a beaucoup qui sortent, donc on va commencer sans plus tarder. On commence donc avec le 4 janvier où il y a beaucoup de mangas qui sortent, avec notamment le tome 22 de Tokyo Revenger, le tome 11 de Twilight Bond Hanako-kun, qui aura le droit à une édition collector en plus de son édition simple. Nous avons aussi la sortie du tome 14 de Aoshi et du tome 4 de l'édition grand format de Neo Genesis Evangelion. Nous aurons aussi la sortie du tome 5 de Komi cherche ses mots que je vais sûrement acheter comme tous les tomes de cette série dès qu'ils sortent, parce que c'est une série que j'affectionne particulièrement et qui me fait beaucoup rire. Au niveau des nouveautés, nous pouvons remarquer qu'il y a la sortie de By the Grace of the God qui sort avec le volume 1 et 2. Donc c'est un anime que j'avais regardé il n'y a pas si longtemps que ça sur Crunchyroll, que j'avais plutôt apprécié. J'ai regardé ce que le support papier donne pour voir si ça m'intéresse, mais en tout cas je note cette sortie. Ensuite on enchaîne le lendemain, le 5 janvier, avec la sortie du tome 18 de Jujutsu Kaisen et du tome 25 de Darwin Games. On pourra aussi noter la sortie du tome 10 des Carnets de l'apothicaire qui aura le droit à une édition collector. Donc je pense que je vais l'acheter parce que c'est une série aussi que j'achète dès qu'ils sortent. Et je ferai peut-être une ouverture de ce coffret collector. Si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Le vendredi 6 janvier, il y a aussi pas mal de mangas qui sortent, mais la seule sortie qui m'intéresse, c'est le tome 7 de Naruto édition Hokage. Donc encore une fois, vous trouverez un lien en description où vous pourrez trouver toutes les sorties mangas qui paraissent au mois de janvier, parce que moi je parle que des séries qui peuvent m'intéresser. Ensuite, on passe directement au 11 janvier où on pourra avoir la sortie du tome 12 de Mashle et la sortie du tome 7 de The Eminence in the Shadow. Le lendemain, on aura la sortie des deux derniers tomes de Satan 666 ainsi que la sortie de The Most Notorious Stalker tome 4. Suite à cela, moi, les sorties manga qui m'intéresseront se trouvent le 18 janvier où il y a vraiment beaucoup de mangas qui sortent, avec notamment le tome 23 de Dr. Stone, le tome 23 d'Eden Zero, le tome 13 de Kaguya-sama Love is War, le tome 5 des éditions couleurs de The Kin to Show Kin to Play, ainsi que pour moi, ce qui m'intéresse le plus, le tome 1 des éditions colossales de l'Attaque des Titans Before the Fall. Pour fêter les 10 ans de l'Attaque des Titans, Pika décide d'éditer le préquel justement de cette série qui s'appelle du coup l'Attaque des Titans Before the Fall, qui est une série en 13 tomes en édition colossale comme elle l'a fait avec la série principale. Et du coup, ça permettra à ceux qui n'ont tout simplement jamais entendu ce préquel ou qui n'ont jamais découvert ce préquel de le découvrir dans des conditions plus que satisfaisantes, parce que les éditions colossales, s'ils sont de la même qualité que les éditions de base qu'on a eu pour la série principale, il n'y a vraiment pas à hésiter, c'est vraiment de très très bonne qualité. Et si vous n'avez pas découvert ce préquel, je vous conseille de le découvrir avec cela, avec ces éditions, parce que grosso modo ça reviendra à peu près au même prix, mais la qualité sera nettement supérieure. Enfin, on se commence à se rapprocher de la fin du mois pour les mangas qui m'intéressent, avec notamment le 20 janvier la sortie du tome 2 de Boys Abyss et du tome 3 de Darwin Incident, ainsi que le 25 janvier avec la sortie du dernier tome de The Legend of Zelda Twilight Princess, à savoir le tome 11, que j'ai vraiment très hâte de lire, parce que c'est une série où les mangas sortent à peu près un par an. Du coup là c'est la dernière qui va apparaître, et du coup j'ai vraiment très très envie de le lire pour enfin avoir la conclusion de cette série. Et on notera aussi le même jour la sortie du tome 7 et 8 de Shigiri n'est pas juste mignonne. Et enfin, on va s'intéresser aux sorties du 27 janvier, à savoir le tome 7 de Fire Force, le tome 13 de Shy, le tome 6 de Slice of Horror, le tome 15 de Overlord, et enfin le tome 3 de Berserk of Gluttony. Je rappelle qu'évidemment, il y a beaucoup de mangas qui sortent. Je ne les annonce pas tous parce que sinon ça serait une vidéo de 3 heures. Mais je rappelle que vous trouverez un lien en description où vous pourrez voir toutes les sorties de mangas du mois de janvier, et y compris celles dont je n'ai pas parlé, pour vous faire un propre avis de ce qui va sortir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.